Bonjour, chers amis Verseau, et bienvenue dans votre taroscope pour ce mois de juin 2020. Alors, on va tout de suite regarder quelle énergie centrale va vous accompagner ce mois de juin. Le 4 de denier. Pour moi, ce mois de juin, c'est, si ce n'est pas déjà acquis, vraiment, voilà, on savoure une forme de cocon. On a trouvé un certain confort et on s'y plaît bien dedans. Hein. Voilà, on cherche pas. Alors c'est vrai que le cadre de nez, c'est une forme d'aboutissement, mais normalement on vous invite quand même à aller plus loin, de ne pas trop rester dans ce confort, sinon on n'évolue pas. Mais là, bon, si c'est pour un mois, hein, c'est quand même pas la mort du petit cheval. Je pense qu'il y a besoin un petit peu de se poser, de retrouver ses marques, et pour certains, peut-être, ça sera justement la construction d'un cocon. J'ai vraiment la notion, l'image du cocon. Voilà, ça sera cocooning un petit peu pour vous, chers amis Verseau, ce mois de juin. Effectivement, ce cocon, vous avez pris le temps déjà, c'est pas quelque chose que vous mettez en place là depuis le mois de juin. C'est quelque chose qui, pour moi, ça fait des années que petit à petit, alors il n'y avait peut-être pas euh, le cocon que vous allez avoir au mois de juin, celui qui va être bien mis en place. Quand vous avez commencé ces démarches, c'était peut-être pas celui que vous aviez visualisé, parce que effectivement, pour moi, c'est un travail qui remonte à longtemps, à très longtemps, que vous avez vraiment pris le temps de construire, et, donc normal de le savourer. Vous avez été aidé, il y avait vraiment une notion de collaboration, vous savez fédérer, vous savez, euh, vous savez vous entourer dans cette construction, vous avez su vous entourer, et d'ailleurs j'ai le sentiment que ces aides seront toujours présentes. Effectivement, cette construction de ce cocon, cette construction de cette forme de confort, de quelque chose, voilà, qui vous enveloppe, je sens vraiment quelque chose qui vous enveloppe, qui vous répare, qui vous soigne. C'était vraiment un appel de l'intérieur, du cœur, quelque chose. Il y en avait marre. Ça a été vraiment euh, comme une illumination. C'est vraiment un appel de votre âme. Et c'est vraiment un nouveau chemin, un commencement pour vous, dans quelque chose de plus respectueux et de plus à l'écoute, euh, de plus, je sens, voilà, de plus aimant et de plus bienveillant pour vous. Peut-être que c'est pas dans votre habitude de penser à vous. Hein. Ça, je connais quelques versos, je sais que c'est pas leur habitude. J'ai une petite pensée pour eux d'ailleurs, je leur fais un petit bisou. Hélas, je dirais que là, alors c'est peut-être plutôt en mai, mais ces derniers temps, justement, et ça se mettra en place en juin, voilà, vous avez décidé d'être un petit peu plus centré sur vous-même. C'est pas forcément être égoïste, hein, attention, parce que vous avez tellement peur d'être égoïste, tellement vous êtes généreux. Non, c'est vraiment, bah là, de toute façon, je pense que c'était une question de survie aussi. Il était temps que vous vous chouchoutiez et que vous preniez soin de vous. Donc, euh, voilà, vous avez senti cet appel, il était temps de prendre soin de vous. Vous avez commencé à mettre les choses en place. Je pense que vous avez été étonné parce que pensant que justement en pensant à vous, vous alliez être égoïste et des choses dans le genre, et bien pourtant, il y a plein de gens qui vous ont soutenu dans cette démarche, vous avez vraiment été aidé dans cette démarche car beaucoup de gens qui vous aiment étaient vraiment contents qu'enfin vous preniez cette initiative d'être un petit peu plus bienveillant pour vous. Alors, et le cavalier. Justement, c'est bien. Oui, voilà, je pense que ce que je vous disais tout à l'heure, hein, il y avait le 2 d'épée, ça vous tiraille encore un petit peu, hein, cette notion de devoir penser à vous. Hein. Vous êtes encore partagé, vous avez du mal à l'assumer, vous pensez vraiment que c'est être égoïste. Non, ça ne l'est pas. Enfin, oui, quelque part ça l'est, mais à une certaine dose, l'égoïsme est très bon et même vital. Donc, c'est bon, vous n'êtes pas non plus le pourri salaud d'égoïste. Vous êtes l'égoïste normal, celui que tout le monde devrait être sur cette terre, celui qui comprend
que de toute façon, pour être bien aussi avec les autres, faut-il être déjà bien avec soi. Euh, ce, donc du coup, lâcher toute forme de culpabilité et savourer ce que vous avez construit. Oui, ce n'était pas, vous avez des gens qui vous ont aidé, mais vous voyez que ce qu'on vous donne, réfléchissez aussi que vous avez aidé aussi des fois des gens, c'était normal. Dans ce cocon-là, justement, vous allez pouvoir nourrir et commencer à réfléchir à, à une vie nouvelle dans peut-être son activité ou tout simplement dans ce cocon, comment je vais m'organiser et comment je vais vivre dans ce nouveau cocon. Donc vous y réfléchissez, vous élaborez vos petits plans, vous y pensez, ça se construit. Ça se construit. Voilà, vous aurez peut-être justement plein d'idées, laissez décanter parce que peut-être, voilà, même voire peut-être trop d'idées et toutes ne seront pas forcément justes ou viables. Certaines relèveront peut-être pas mal aussi du délire. Donc calmez, hein, de toute façon dans votre petit cocon, calmez, prenez toutes ces idées, à la rigueur notez-les sur un papier pour qu'elles ne restent pas dans votre tête à tourner 30 ans et posez-les dans un coin, laissez-les reposer comme une pâte à pain et puis vous verrez bien à la fin en relisant ce qui vous en donne. Ce petit cocon en même temps, et justement c'est ce que je ressentais comme je vous avais dit tout à l'heure, je sentais que ça n'était pas facile, ce petit cocon vous permet de prendre de la distance avec toute une forme de douleur, de déception, il y avait quand même pas mal de choses un peu dures. Vous allez pouvoir voilà, vous régénérer et prendre de la distance avec tout ça pour justement, alors le 10 de denier, pour pouvoir avoir une vie parfaite et réussie. On ne pouvait pas espérer mieux. Un vrai accomplissement, le 10 de denier, c'est le vrai accomplissement, c'est être bien avec les autres, être bien dans sa vie. Voilà, c'est l'accomplissement. Il y a aussi une notion de famille dans le 10 de denier, donc soit certains versos vont pouvoir fonder leur famille, d'autres la retrouver. Il y a aussi la notion d'aisance hein, et de bonne satisfaction au niveau matériel hein, et monétaire. Et j'en suis content pour vous. Ça va vous permettre justement de vous éloigner de certaines inquiétudes peut-être liées à un budget. Et, et voilà quoi, il n'y a rien d'autre à dire. 10 de denier, on ne pouvait pas souhaiter mieux pour vous, hein, sachant que quand même, comme je vous disais, je sens bien que vous revenez un petit peu de loin. Donc tant mieux pour vous, savourez votre petit cocon que vous avez su construire et arrêtez de culpabiliser, de penser à vous. Voilà, hein, c'est normal. Tout le monde devrait le faire. Le monde serait meilleur si tout le monde le faisait. Allons-y. Voyons le petit message des anges pour vous pour ce mois de juin. Hop, pour vous. Ah, eh bien vous avez une prière pour vous qui va vous accompagner ce mois de juin. Je vous la scannerai, vous la laisserai en fin de vidéo pour vous pourrez en prendre note et à user sans modération, il n'y a pas d'addiction et pas d'effet secondaire. Cher ange gardien, aide-moi à dissoudre mes remords et mes regrets, aide-moi à voir toutes choses selon un ordre parfait et divin, aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir, aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi. Aide-moi à accroître mon véritable potentiel. Merci. Donc, ce que je ressens là aussi, c'est que oui, vous revenez de loin et vous aviez une culpabilité, là peut-être ce que je chantais vraiment la notion de culpabilité, déjà de penser à vous, et peut-être aussi une forme de culpabilité excessive par rapport aux événements passés qui ont été douloureux, en y voyant une responsabilité, enfin même pas responsabilité, on est tous responsables, si vous voyez qu'une responsabilité, ça aurait été simple, non mais en vous sentant coupable de tous les déboires que vous avez pu vivre, et voilà, donc cette petite prière pour guérir tout ça et atteindre votre pleine et entière réalisation.
Très beau mois de juin, cher ami Verseau, et je vous invite à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à mettre un commentaire si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas fait et de sélectionner la cloche de notification pour être informé des prochaines publications. Je vous souhaite encore un très beau mois de juin, mais je sais qu'il va l'être. Coucounez, chouchoutez-vous, pensez à vous, c'est pas mal. Ce n'est pas un mal, pardon. Et à bientôt. Au revoir.